Toldot, Esav, Yaakov, Am Israël, l'Occident, tout ça a germé dans le ventre de notre mère Rivka. Et le Midrash nous dit que quand Rivka, Imenou, passait devant Beth Midrash, Yaakov cognait sur le ventre pour sortir, pour aller étudier la Torah, prier, rentrer dans la luminosité de la Torah. Et quand elle passait devant une baille de Avodah Zarah, elle ne comprenait pas, elle sentait des mouvements dans le ventre qui voulaient aller vers l'Avodah Zarah. Alors elle va voir le Gadolador de l'époque, Shem, qui lui dit, t'en fais pas, tu as deux peuples. Et là elle se calme. Tout le monde pose la question, pourquoi elle se calme? Pourquoi est-ce que quand c'est une personne qui allait au dehors, là on a un grand enseignement moussarique, qu'une personne qui vacille entre deux mondes, c'est une catastrophe. Mais que deux personnes, un va vers le mal et l'autre vers le bien, on pourra toujours croire, on pourra toujours faire que le mal revient au bien. Mais si le mal et le bien sont mélangés, il n'y a pas d'espoir. Regarde. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est une question extraordinaire, qui est posée par rapport à ce texte. C'est que vous savez qu'il y avait une discussion entre Rabbi Yehuda Anassi et Antoninus, un goy, l'empereur romain, à savoir, est-ce que le mal, le Yatzera, existe dans le ventre de la mer? Et Rabbi disait oui. Et Antoninus dit c'est impossible parce que sinon, le mal détruirait la genèse de la vie. Le mal détruirait tout. Il ne peut pas y avoir l'éruption de la vie, la genèse de la vie, la création d'une merveilleuse créature qu'est l'enfant, l'embryon avec le mal. Ça ne va pas ensemble. Et Rabbi, après, à partir des psukim de la Torah, donne raison à Antoninus. Et la conclusion de la Gemara, c'est que le mal n'existe pas dans le ventre de la mer. Il n'y a pas de Yetzera. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que quand Rivka passait devant une maison de Yetzera, elle sentait des mouvements de cognade parce qu'il voulait sortir dehors faire la Avodah Zarah? C'est impossible. C'est impossible. Plus que ça. On va radicaliser la question. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, on enseigne toute la Torah. Et il a une bougie sur le front et il voit le monde jusqu'au bout. C'est extraordinaire comme image. On dit que la bougie est sur le front, mais qu'il voit le monde jusqu'au bout. On ne dit pas que la bougie éclaire le bout du monde, on dit qu'il est éclairé intérieurement et que par cet éclairage, cette luminosité intérieure, il découvre le monde entier. C'est-à-dire c'est une connaissance sans transition, une connaissance en essence. Donc l'enfant, l'embryon, dans le ventre de la mère, est dans un rapport tellement direct, un face-à-face avec Dieu, où toute la vérité lui est exposée de façon tellement absolue que le mal n'a pas de place là-bas. D'ailleurs, le Maharal de Prague explique quelque chose de formidable.
de la spiritualité. Donc il n'a pas peur, il va partout. Il va conquérir le monde, c'est l'acte, c'est l'action, c'est l'universel en expansion. Alors que Yaakov, c'est l'universel, la vérité en intensité, dans le Beth Midrash, dans la réflexion, dans le futur. Je porte en moi le sens de toute l'histoire de l'humanité, mais qui va être réalisé plus tard par le Mashiach. Maintenant, je suis dans l'intériorité, je ne suis pas dans l'extériorité. Or, Esav, l'essence, c'est d'être une extériorité, d'être quelque chose qui veut conquérir le monde, agir. C'est pour ça qu'il veut sortir. De là, on peut avoir un grand yesod pour nous. Un très grand yesod pour nous, c'est le danger que nous avons tous, nous, vous, toutes juifs en vérité, quand on essaye de conquérir le monde, quand on essaie de sortir. Ceux qui font du kirouv, qui s'occupent de ramener des gens en tchouva, ou plutôt, j'aime pas seulement ce mot, ramener des gens en tchouva, mais plutôt enseigner la Torah, donner une chance aux autres de connaître les merveilles de la Torah. Ceux qui sortent du Beth Midrash, le grand danger, vous voyez que Esav est tombé. Il n'a pas réussi du tout. Derrière Haga, c'est pour ça qu'Yitzhak voulait bénir Esav. Parce qu'il pensait que le Maaseh, Naaseh Venishma, l'acte, le fait de conquérir le monde pour laisser une place à la parole de Yaakov est première. Donc Esav doit avoir les bénédictions. Mais Rivka voit que c'est pas possible. Rivka voit que Esav va tomber, que Esav, la fascination de l'extériorité, la fascination du monde a fait tomber Esav. Et elle le voit. Elle dit, ce ne sera pas possible. Tant que le Mashiach ne vient pas, ce ne sera pas possible. Et donc nous, l'enseignement qu'on doit prendre, c'est de toujours, et ça c'est très très important, de toujours relier nos actions à quelque chose qui est au-delà, plus profond que l'action elle-même. C'est que l'essence même de la mitzvah, c'est ça. La mitzvah, c'est de reconnaître que dans une mitzvah, il y a de la kedusha. Il y a quelque chose qui dépasse l'acte, l'agir. Il y a un midrash où, à la fin des temps, les goïms diront aux juifs, mais c'est normal que les juifs ont fait la Torah, ils ont eu la Torah, nous on n'a pas eu la Torah. Et Dieu leur donne une petite mitzvah kala, facile à faire, qui s'appelle Souka. Faites-la et on va voir ce qui va se passer. Les goïms rentrent sur la Souka, Dieu fait sortir un immense soleil très chaud, et de colère, il détruit la Souka. Vous voyez, vous êtes tombés, la Gemara dit, mais un mystère, ma souka, pas tomber souka. Celui qui souffre dans la souka, il n'a pas à faire la souka. Donc en quoi est-ce qu'ils ont péché? Ils ont dit, oui, ils n'auraient pas dû donner des coups de pied dans la souka. Quel est le pshat de cette Gemara? Le pshat, c'est que les non-juifs, les nations, quand on leur a donné une mitzvah, ils n'ont vu que l'aspect de l'acte. Donc l'acte est impossible à faire, on détruit la souka. Alors que nous, on dit, au-delà de l'acte, il y a une kedusha. Il y a une sainteté dans les choses. Des tefilines, même s'ils sont plus cachers, on va les enterrer comme un homme, on ne va pas les jeter. Quand une mitzvah n'est plus réalisable, on ne va pas donner des coups de pied. Pourquoi? Si elle n'est plus réalisée, il n'y a plus d'acte. Non, parce que l'acte révèle de la Torah. L'acte, au cœur de chaque mitzvah, il y a de la Torah, il y a de l'infini, il y a du lien avec Dieu, ça dépasse l'agir. Et c'est ça que nous, on doit faire comme tikkun, c'est qu'on doit... Bien entendu qu'on doit aller à l'extérieur, bien entendu qu'on doit illuminer le monde. Mais chaque fois qu'on le fait, il faut faire très attention que cet acte, cette extériorisation, soit liée en amont au Beth Midrash, à l'intériorité, à la tfila, à quelque chose qui dépasse la notion d'agir. C'est l'enseignement peut-être le plus fondamental qu'on peut apprendre de cette dichotomie, de cette dualité qu'il y avait entre Esav et Yaakov. Oui, c'est pour nous peut-être des plus grands dangers. Il y a dans un texte magnifique de Rav Nachman de Breslav, il explique que ceux qui s'occupent d'aller parler aux âmes perdues, aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir entendu l'éclat de la Torah, eh ben, c'est pour eux un immense danger. Ils vont être entraînés par ce contact. Parce que le plus grand danger du kirouv, le plus grand danger, c'est d'être dépendant de la volonté de l'autre. À un moment donné, je veux tellement influencer l'autre que je deviens l'esclave de l'autre. Or, notre fonction à nous, c'est jamais de manipuler les gens, même pas d'essayer de les influencer. Notre fonction fondamentale, fondatrice, est d'enseigner. On enseigne la Torah et après, quand on enseigne la vérité, le beau, le vrai, et le faux, et le ténébreux, et qu'on doit mettre ça devant les gens et les gens doivent choisir. On doit donner aux gens la liberté de choisir leur vie. Et de ne jamais tomber dans une attente, dans une dialectique, de rentrer dans la frustration du désir, où je suis dépendant du désir de l'autre. Ça devient une catastrophe. À ce moment-là, on retombe dans le système de Esav, où on est dans une logique de la conquête,
d'une logique où l'autre devient, même spirituellement, un des éléments de mon désir de conquête. Et on tombe dans une logique qui n'est plus la logique de la Torah. La logique de la Torah, c'est d'enseigner, de dire à lumière. Et si quelqu'un ne veut pas écouter la Torah, c'est son problème, c'est plus le problème de celui qui l'a dit. Mais il faut au moins donner la chance aux gens de choisir. Et d'ailleurs, quand je dis aux gens, on doit aussi parler par rapport à nous-mêmes. On doit s'enseigner mutuellement, on doit s'enseigner à nous-mêmes. Et toujours, l'enseignement de la Torah doit provoquer l'éruption d'un choix. Est-ce que je vais véritablement réaliser ce que je viens de prendre conscience en étudiant, ou est-ce que je vais le refouler dans le domaine de l'intellect, de l'idée? C'est une belle idée, mais ça ne me touche pas dans la vie. En vérité, cette problématique du choix et de la liberté qui naît, qui apparaît à partir de l'étude de la Torah, elle est générale. Elle n'est pas que dans un rapport de Kirouv, elle est pour chaque juif, chaque rabbin, chaque personne qui étudie la Torah. Shabbat Shalom.